jeudi. Les futurs juges de la Cour suprême n'auront pas finalement l'obligation d'être bilingues. Il y a une majorité de libéraux qui a voté contre un projet de loi qui visait à ajouter ce critère à la nomination des juges. Il faut rappeler qu'ils avaient appuyé un projet de loi similaire lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Le projet de loi C-203, il provenait du néo-démocrate François Choquette. Il a été défait en deuxième lecture par 224 députés, alors que 65 ont voté pour hier soir, dont des libéraux et des conservateurs. On a deux invités pour nous en parler aujourd'hui. D'abord, on veut faire réagir Serge Miville. Il est professeur adjoint au département d'histoire de l'Université Laurentienne et titulaire de la chaire de recherche en histoire de l'Ontario français. Tout de suite après, on va parler à Frédéric Bérard, qui lui est constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. On commence avec M. Miville. Bonjour. Bonjour Patricia. On va voir une réaction locale des francophones en milieu minoritaire. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette décision-là, surtout que le poids démographique des francophones est en recul en Ontario? C'est curieux parce que non seulement on pourrait dire que le poids est relativement diminué, mais c'est qu'on a deux députés dans la région, des députés libéraux, Paul Lefebvre à Sudbury et notre ami là, Marc Serré à Nickel Belt, qui font partie du gouvernement, le gouvernement qui a voté contre. Si Paul Lefebvre n'était pas là pour voter, Marc Serré a quand même voté contre le projet de loi. Et je dois dire également Serge Cormier d'Acadie Batters, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la 4e fois qu'on cherche à faire passer ce projet de loi-là. En 2008, 2010, 2014 et encore hier. Et donc, c'est assez curieux de voir que, au niveau même des libéraux, les députés francophones en milieu minoritaire semblent être divisés sur la question pour quelque chose que pourtant, on semble croire que ça devrait aller de soi, du moins les milieux associatifs militent quand même pour ce bilinguisme à la Cour suprême comme étant une suite logique, là, finalement, des institutions fédérales bilingues. Donc, c'est très difficile là, de venir, surtout quand on a 9 députés bloquistes qui votent pour, de comprendre pourquoi que c'est bon pour certains et ça ne l'est pas pour d'autres. Je vous rappelle, il y a vraiment une division ici. Là. La députée de Vanier, le député de Prescott-Russell, tous les deux libéraux ont voté pour. Tandis qu'à Nickel Belt, faudrait poser la question à Marc Serré. Évidemment, on va dire que on a changé les règlements, qu'une politique interne dit qu'on peut nommer des juges bilingues dorénavant, sauf que c'est pas une loi. Une loi, c'est beaucoup plus fort. Une loi, c'est beaucoup plus difficile à changer qu'une politique. Donc, au niveau symbolique, c'est clairement, à mon avis, une défaite pour les minorités. Surtout qu'on croyait qu'avec le changement du gouvernement Harper au gouvernement Trudeau, on aurait pu espérer là, de voir ce changement-là. Mais bref, c'est assez curieux. Il faudrait voir ce qu'en disent les députés Serré et Lefebvre dans la région de Sudbury pour voir leur point de vue sur la question. Ben Serge, je prends votre point de vue et je pose un peu les mêmes questions à Frédéric Bérard, donc constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Je vous dis bonjour d'abord. Bonjour, madame. Le poids des démographiques des francophones est en recul en Ontario. Ça serait pas essentiel de passer un projet de loi pour éviter que si jamais ce poids-là continue de réduire, on soit protégé par une loi comme ça? Oui, mais je veux dire, en tout cas, à mon sens, il n'y a pas nécessairement de corrélation parfaite entre le recul démographique et la Cour suprême, mais moi je suis d'accord avec mon collègue. Je suis excessivement peut-être plus que lui, je sais pas, mais déçu de la tournure des événements, déçu des libéraux en fait. On voit clairement que les francophones hors Québec sont loin d'être une priorité pour ce gouvernement-là. C'en est pratiquement risible. Et les arguments qui sont soulevés le sont pratiquement tout autant, c'est-à-dire risibles. On nous dit, ça prend un amendement à la Constitution. J'aimerais bien savoir les avis juridiques là-dessus. Parce que tout ce qu'il y a comme amendement possible, c'est un amendement à la loi sur la Cour suprême. Et quand vous regardez l'article 41 de la loi constitutionnelle de 82, on vous parle de la composition de la Cour suprême. Mais la composition de la Cour suprême, est-ce qu'elle vise les compétences linguistiques? Ça, franchement, c'est loin d'être acquis pour moi. Et puis, deuxièmement, pensons-y, là. Il y en a combien de juges en Cour suprême? Il y en a 9. Et on demande et à juste titre, que ces 9 juges-là soient compétents, qu'ils soient
je sais pas moi, des leaders dans leur domaine respectif et ainsi de suite. Est-ce que c'est trop demandé que d'exiger que ces mêmes 9 juges, dont 3 proviennent du Québec, donc par définition on parle français, que 6 juges à travers le pays puissent accéder à la Cour en parlant les 2 langues officielles? Mhm. Franchement, on a 6 postes à pourvoir, là, pas 6 millions, pas 6 000, là, 6. Est-ce qu'on est incapable de trouver 6 juges à travers le pays qui sont capables de parler français et anglais tout en étant compétents dans leur domaine? Donc moi, tout ça pour dire que j'y crois pas du tout. Puis c'est un peu de l'hypocrisie de la part du gouvernement Trudeau qui avait déjà appuyé le projet de loi dans à une autre époque. Ben, je veux revenir sur le fait que, je vous pose la question, c'est essentiel ou pas d'avoir un juge à la Cour suprême qui soit bilingue? À quel point les francophones en situation minoritaire utilisent des ressources judiciaires en français? C'est à moi de vous parler? Oui, c'est à vous. Monsieur Miville, on l'a déjà quitté. Ah oui, bon, ben, OK. En fait, c'est parce qu'il faut comprendre, c'est que les juges de la Cour suprême ont quand même accès à des services de traduction qui sont efficaces, simultanés et tout ça. Mais c'est jamais la même chose. Quand tu plaides dans ta langue et que l'autre personne ne la comprend pas, par définition, il y a pratiquement, et dans tous les cas, un certain délai, il y a une marge d'appréciation qui est pas la même, il y a une manière de s'exprimer, et ça, c'est bien reconnu, je pense, là, par la plupart des linguistes. Et donc, tout ça pour dire que même si oui, les ressources sont disponibles, on ne partage pas nécessairement la même chose, parce que un juge qui a appris le français, disons un juge anglophone qui a pris la peine d'apprendre le français, mais ce juge-là, par définition, s'est intéressé à l'autre langue officielle. Il s'est intéressé souvent à une autre réalité, à une autre culture, à une autre façon de s'exprimer, peut-être parfois une autre manière de concevoir les choses. Et surtout, il a porté attention à un contexte minoritaire. Ça veut dire qu'il a développé souvent, par définition, une sensibilité pour un contexte qui est très, très délicat. Et ça change énormément quand vous êtes sur le banc. Quand vous avez à rendre des décisions en droit linguistique, moi j'ai fait ma thèse de doctorat là-dessus, vous voyez tout de suite que les juges anglophones ne sont pas méchants, évidemment, ça n'a rien à voir, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est de vivre dans un contexte minoritaire, comme par exemple un juge comme Bastarache. Donc tout ça pour dire que, est-ce que c'est trop demandé? Non. Moi je pense que non, pas du tout. Est-ce que ça prend un amendement constitutionnel? Je pense pas du tout. Puis est-ce que ça serait une excellente chose pour les francophones hors Québec, ultimement, en bout de piste? Moi, je pense que oui. Dernière petite question courte, là. Est-ce que tout ça est mort au feuilleton? Il peut y avoir une prise, numéro 5? Ouais, mais là... On s'essouffle? Ben là, ouais, c'est parce qu'à un moment donné, on a peut-être d'autres choses à faire aussi. Mais je trouve ça... tu sais, ce gouvernement-là est décevant à tout point de vue parce que t'as toujours... Ben, à tout point de vue, j'exagère, là, mais t'as toujours le discours, les beaux symboles, les égaux portraits, les messages, blablabli, blablu. Mais quand t'arrives pour voter sur quelque chose de factuel, pour créer un changement réel, ils sont pas là. Alors, qui va reporter ce ballon-là à court, moyen ou long terme? Franchement, je le sais pas. Mais on sait que si on veut que ça réussisse, il faudra que ça vienne des libéraux. Ouais. Et est-ce qu'on a cette volonté-là? Je la vois pas, moi. Ben, vous lancez la balle. Monsieur Frédéric Bérard, constitutionnaliste et co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Merci beaucoup. Ben, c'est un plaisir. Moi, je suis québécois francophone et je suis toujours là pour les franco-ontariens. À chaque fois que vous m'appelez, je dis oui. Ben, on va vous rappeler. Gênez-vous pas. Merci. Au revoir. Bonne soirée, Patricia. Au revoir. Salut.